Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un titre très putaclic. C'est pas dans mes habitudes, mais en fait j'ai reçu un commentaire. Sur quelle vidéo? Peut-être le bilan de mon changement de rythme. C'est une personne, à chaque fois qu'elle me met des commentaires, ils sont toujours très pertinents. Et dans celui-là, elle me disait que il y avait quand même pas mal de mes consoeurs qui commençaient à sortir des services de bêta lecture, qui sortaient des formations pour apprendre à écrire, etc. Et qui me demandaient pourquoi moi je faisais pas la même chose pour pouvoir multiplier mes revenus, être aussi moins tributaire de la sortie de mes bouquins et de... non, ça devait être sur la sortie du tome 2 de Roméo vs Juliette. Bref, mon esprit qui part toujours dans tous les sens. Et qui me disait en fait, bah ouais, si t'as des formations, etc., c'est quand même plus facile de multiplier tes canaux de revenus, tes sources de revenus, et donc de moins avoir la crotte au cul quand un bouquin ne fonctionne pas. Et cette question était ultra pertinente et j'aime beaucoup cette personne, je sais qu'elle se reconnaîtra, parce que jusqu'à présent on me voit toujours que comme une autrice et pas assez comme une entrepreneuse. Et pourtant quand on est autrice indépendante, on est à 50% auteur, à 50% entrepreneur. Et cette question elle est très business finalement, c'est plus juste côté artistique qu'on parle, c'est côté chiffres, c'est côté entreprise, et elle est très intéressante cette question. Je vais pas vous mentir que je me suis posé la question en vrai, parce que j'ai fait des études de métier du livre, j'ai fait des études de com, j'ai écrit depuis l'âge de 10 ans. Je considère pas avoir un style incroyable, je le trouve pas très fou pour pas vous mentir mon style, mais il est très simple et c'est aussi les lectrices que je vise, des lectrices qui potentiellement ont du mal à lire, qui ont des grosses journées chargées, qui n'ont pas trop de temps, ou des personnes qui sont fâchées avec la lecture. C'est un peu mes lecteurs et lectrices idéaux parce que c'est ceux que je vise. Donc mon style convient totalement à cette tranche là, mais c'est vrai que du coup c'est pas non plus la tranche de population la plus simple à avoir et à toucher, très clairement, même si je vais pas mentir, et bien sûr que dans le lot de tous les gens qui me lisent, il y en a beaucoup qui lisent énormément, mais c'est vrai que bon, comment ça se fait, comment ça se passe quand je vends mal, je vends pas, et c'est la merde. Et c'est vrai que par mon expérience, tu vois, je commence à être là, je commence aussi, je pense, à asseoir ma place dans le monde de l'auto-édition. J'ai pas un nom comme certaines qui est un peu incontournable. J'ai une copine autrice, elle est autrice en romance historique. Son nom, je pense que c'est l'un des premiers qui ressort pour vous dire que avant, parce que c'est grâce à cette chaîne YouTube qu'elle m'a contactée, parce qu'en plus c'est elle qui est venue vers moi, mais avant même qu'elle me contacte, je savais qui elle était. Pourtant je suis pas... je lis de la romance historique mais de temps en temps, et pour autant je la connaissais. Donc moi j'ai pas non plus cette ultra légitimité comme d'autres autrices ont, mais je pense que mon nom, tu le vois quand même passer dans certains tops, je veux pas les mentir, mais le top fantasy romance, je pense qu'on me voit passer. Certaines catégories de fantasy on me voit souvent, je pense fantasy épique notamment, parce que entre la maîtresse de la nuit et les arcanes, c'est vrai que j'ai été là très régulièrement dans ces tops là, je vais pas vous mentir. Je commence à asseoir ma position et je pourrais justifier ma légitimité en disant voilà, ça fait un petit moment que je suis là, j'ai quand même publié plus de 25 bouquins, on commence à faire du monde au balcon, on commence à avoir du monde, ça pourrait marcher. Et je vais pas vous mentir que j'adore faire de la bêta lecture, c'est un énorme kiff de lire des livres, de relever les trucs qui ne me plaisent pas ou qui ne vont pas, les incohérences, comment rendre une scène plus puissante, c'est des trucs que j'adore faire. Parce que je trouve que c'est aussi formateur pour la personne que pour moi. Qu'en regardant et en voyant les erreurs des autres, potentiellement ça t'ouvre les yeux sur les tiennes. Donc la bêta lecture, typiquement, c'est des trucs que j'adorerais faire, tu vois. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, sinon il n'y aurait pas de vidéo, comme j'ai répondu à cette personne, quand j'avais 10 ans, mon rêve de petite fille, c'était pas d'avoir des services de bêta lecture, c'était pas de faire des formations pour apprendre à écrire. Moi mon rêve c'est d'être autrice, c'est de tirer mes revenus, ou en tout cas la majeure partie de mes revenus, grâce à mes livres. Je pense notamment à Christelle Lebailly, je vous mettrai sa chaîne en description. C'est une des autrices les plus connues, pas pour ses livres, mais pour tout ce qu'elle apporte aux auteurs. Elle a une chaîne YouTube qui, je pense, la première est faire
quand on parle conseil d'écriture, conseil aux auteurs, etc. C'est la première, je pense. Elle vit très clairement de ses services aux autres auteurs. Elle a 2-3 romans publiés, elle travaille sur un autre actuellement. Et c'est vrai qu'au début, son but c'était de vivre de ses romans. En même temps, en parallèle, et pour solidifier en fait sa source de revenus, elle a lancé ses services. Ses services ont cartonné, en fait, ont super bien fonctionné parce qu'elle avait déjà une chaîne YouTube qui tournait bien, etc. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, elle le dit très clairement, elle ne veut pas que tous ses revenus viennent de ses livres. Elle ne veut pas publier un haut rythme pour pouvoir tenir les délais et pour pouvoir être assurée d'avoir un salaire. Et que en fait, sa vie entrepreneuriale lui plaît comme ça en fait, de pouvoir publier quand elle le souhaite, quand elle a le temps d'écrire, etc., de pouvoir bosser sur ses petits bébés tranquille, au chaud, en sachant que derrière elle a un autre boulot qui est tout aussi gratifiant, qui lui plaît tout autant et qui lui permet d'avoir un rythme beaucoup plus tranquille. Et c'est vrai que moi le problème c'est qu'on dirait pas comme ça, surtout quand on connaît un peu mon histoire, je me suis un peu lancée dans l'auto-édition en quittant mon CDI, etc. Il y avait des choses favorables aussi à ce lancement, mais quand tu regardes c'était un peu j'y vais avec ma bite et mon couteau, voilà. C'est pas des décisions vraiment qui me ressemblent. Habituellement je suis quelqu'un de très stressé, je prends beaucoup de temps pour réfléchir, nanana. Celle-là j'y ai réfléchi oui, beaucoup, oui et non, parce qu'en fait j'étais très clairement en train de mourir, hein. Je crois que j'étais en train de m'étioler comme une fleur dans une nuit éternelle. Il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je quitte mon boulot, je le savais. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Mais c'est vrai que si je lance mes services, que mes services me rapportaient plus que mes romans, je sais très clairement que je partirai du côté obscur de la force, que je publierai beaucoup moins pour me concentrer sur ce qui me ramène le plus d'argent. Afin de sécuriser l'être ultra angoissé qui est en moi, il est vrai que je publierai beaucoup moins, j'aurai moins de temps à consacrer forcément. Je sais que je finirai par devenir finalement coach, business, formatrice de formation pour des auteurs, etc. Et c'est pas ce que je souhaite. Ce que j'adore là actuellement dans mon boulot, c'est que je ne passe pas de coup de fil. J'ai très peu de mails, je vais pas vous mentir, les derniers mails que j'ai reçus pour le boulot, c'était pour la collaboration Amazon. Voilà, j'en ai jamais des mails. Bon, à la limite c'est des lecteurs et des lectrices qui m'en envoient, mais encore qui sont super sympas. Moi j'ai de la chance, j'ai vraiment des super lecteurs qui passent par les réseaux sociaux plutôt que par le mail, parce que de toute façon les mails j'ai un peu de mal avec ça. Il vaut mieux m'envoyer un message et tu vas avoir une réponse. Je pourrais basculer en fait dans le côté très entrepreneurial, faut prendre des rendez-vous, des appels découvertes et tout. J'ai pas envie. Rien qu'à l'idée de devoir gérer 25 mails, 30 mails par jour, de devoir faire des factures, des devis, de devoir d'avoir des rendez-vous toute la journée parce que bah, tu suis plusieurs auteurs en même temps. Oh, ça me donne tellement pas envie. Là j'aime trop, tu vois, genre ce matin je me suis levée, j'étais vraiment toute raplapla là, j'étais fatiguée, je dors pas super bien, tu vois. Du coup j'ai traîné un peu au lit, tranquillou. Après je me suis levée, j'ai fait des petits posts Instagram, j'ai bossé sur ça, j'ai pas terminé mais j'ai laissé ça de côté. J'ai fait la correction de mon livre, j'ai mangé, j'ai pris une petite pause, je me suis maquillée après. Hop hop hop, recorrection, j'ai tourné mes TikTok, là je tourne mes vidéos, après je vais partir, je vais faire une petite pause après ces vidéos et je vais tout simplement reprendre la correction et je vais faire ça ce soir, je vais refaire de la correction et ensuite je vais rebosser sur mes trucs Insta. Je vais poster un réel aussi. J'aime ma vie actuelle parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Là typiquement en fait on est un mardi. Le mardi c'est tournage de TikTok. Lundi, vendredi c'est Twitch. J'ai quand même des choses que je dois faire. Je gère, tu vois. Genre là si j'étais trop fatiguée vraiment, je décalerais mes tournages parce que je pourrais me le permettre. Tu peux pas te permettre de bouger des rendez-vous sans cesse, tu vois. Si ça ne va pas, je peux bouger. Et surtout, je sais que je suis quelqu'un qui, une fois qu'elle s'est engagée à quelque chose, le tient. Même si elle est au fond du trou, elle le fera quand même. Mon métier actuel me permet aussi de pouvoir respecter mes engagements, de pouvoir remplir l'engagement principal de ma journée qui est écrire, et si ça va vraiment pas, de pouvoir décaler le reste. Ou de pouvoir, des fois j'ai juste besoin de pause dans mes journées, tu vois, genre pendant 1 heure je lis, ou je regarde Twitch, ou une série, et je me sens mieux, je me sens ressourcée, je peux repartir. Dans le boulot du coaching par exemple, tu ne peux pas faire ça.
Il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens qui ont besoin de toi parce que ben, c'est normal, ils te payent pour ça. Et j'aurais tellement peur de repartir dans cette spirale infernale. Après c'est vrai que les formations tu les fais, après les gens ils les achètent et pif 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 c'est bon c'est réglé. Mais il y a toujours des merdes sur le paiement, nanani nanana, la mise en place aussi, puis une formation c'est très long à créer tu vois. Rien qu'à l'idée de créer une formation, là pour l'instant c'est le truc qui me botte le moins du monde. Peut-être que dans 1 an ou 2 mon avis il aura changé tu vois, ou je sais pas, je me sentirais peut-être plus... je suis confiante, hein, j'ai jamais vraiment eu le syndrome de l'imposteur sur ma casquette d'autrice, tu vois, mais la casquette de formatrice, je l'ai jamais eue et ça n'a jamais été au début une idée que je voulais. Donc du coup, c'est vrai que, je vais pas vous mentir, bah là, pour le coup, le syndrome de l'imposteur, il pourrait apparaître, tu vois. Et c'est vrai que du coup les formations ne me plaisent pas et que là tu vois si je dois me dire il faut que tu prennes une deuxième activité autre que la création de contenu, on s'entend, je partirais sur du coaching, tu vois, de la bêta lecture et tout, tu vois. Parce qu'en vrai ça me botterait. Mais en fait j'ai réfléchi, tu vois. Moi, si quelqu'un, vraiment un auteur, il arrive devant moi et il me dit écoute, j'adore ce que tu fais, je pense que tu es la personne toute désignée pour me suivre dans mon projet, qui me pitch son projet, genre son bouquin, et qui me dit j'ai envie de travailler avec toi. Genre vraiment je serais pas fermée à l'idée tu vois. Mais c'est vrai que je mettrai pas tu sais des onglets sur mon site ou sur ma page YouTube. Pour l'instant en tout cas, parce que bon on sait jamais ce qui va se passer dans l'avenir, mais parce que j'aurais trop peur que cette deuxième activité prenne le pas sur le reste. Alors que je me dis tu vois genre si je suis sur un coaching ou une bêta lecture dans le mois, c'est pas énorme mais ça des fois c'est ce qui te permet en fait de passer de je suis vraiment ric-rac ce mois-ci à c'est un peu plus sympathique, je me repose un peu plus. Là ouais, sachant que je pense, je vais pas vous mentir, hein, pour être rentable sur de la bêta lecture, soit tu en fais beaucoup pour éviter que tes clients payent trop cher, soit dans le cas où t'en as une ou deux max, tu les fais payer très cher parce que faut se rendre compte que la bêta lecture faut lire le livre, mais c'est pas une lecture en mode tranquille bilou. Je me repose, je me contente juste de profiter du moment. Non, il faut que tu creuses les choses, il faut que tu ailles au bout. Et donc c'est beaucoup plus long, c'est très chronophage. Et bah si tu pars du principe que un livre prend 20 heures de travail, si tu le factures à 50 € l'heure, ça fait combien? 50 € brut en plus, hein. On prend pas net. Attends mais ça fait... Non, je viens de penser à 1000 balles, ça peut... Non, ça peut pas être 1000 balles. 20 fois 50. Et ça fait 1000 balles. Et en plus, enfin très clairement, moi je publie en romance et en fantasy. Donc j'imagine que si jamais il y a des personnes qui viennent me voir, c'est pour la romance, ça va, c'est moins galère. Encore que si c'est de la romance paranormale ou... mais si c'est de la romance contempo, ça va. Mais en vrai, 20 heures sur un bouquin, c'est pas non plus très excessif, tu vois, c'est... bah, t'es à 1000 € brut, hein, parce que bon, après, évidemment il y a l'URSSAF, bon, et il y a les logiciels, tout ça, t'es à 1000 balles. Ça monte très vite. C'est 20 heures que je ne passe pas sur mes romans, parce qu'en plus 20 heures c'est quand même beaucoup, ben c'est de l'argent que je perds, c'est mon emploi du temps qui ne devient pas plus extensible qu'avant, donc bah, ça rembourse le fait que je puisse plus produire autant qu'avant, tu vois. Donc la formation pour l'instant, je vais pas vous mentir, c'est un non, je ne sortirai pas de formation. Par contre j'avoue que si j'ai un auteur qui est prêt à débourser une certaine somme, parce que vous voyez 20 heures de boulot, vraiment quand je le vois sur un livre, ça me paraît pas énorme, hein, 20 heures. On est à 1000 balles quoi. Pour du 50 € brut, donc net t'es à moins, t'es forcément à moins quand tu enlèves toutes tes charges. Ouais, très clairement c'est quelqu'un qui doit venir en étant très très motivé, tu vois. Après je pourrais en vrai tu vois genre lancer des plus petits services en mode audit de ta communication, audit de tes livres etc, qui soient plus abordables, mais j'ai pas envie déjà de proposer des services abordables parce que ben voilà, j'ai pas envie de me laisser la possibilité d'avoir des gens qui me contactent toutes les semaines pour ça, parce que je veux pas que ça devienne mon métier principal, et aussi parce que mine de rien le prix tu sais c'est très dissuasif. Plus tu payes cher et plus tu as envie que ça fonctionne. C'est normal, tu mets une somme d'argent très conséquente et tu veux pas que ça bide. Hein, je vais pas vous mentir, j'ai payé une formation de 2000 balles, ça a été un flop total parce que la formation ne valait vraiment pas cette somme là.
tu l'as en travers de la gorge. Donc c'est vrai que toi tu mets du sien, mais bon après bon derrière il y, a le reste, hein. Il y a la personne qui te coach aussi. Mais bref, un jour je vous raconterai ça si vous voulez. Ce coaching qui m'a coûté la peau du cul et qui n'a absolument pas été rentable. Vraiment, j'ai pas du tout remboursé cette formation comme on me l'avait prétendu. Genre. Quand tu dépenses 100 € versus 1000 balles, tu ne mets pas le même engagement. C'est une réalité, hein, c'est une réalité. Plus tu as mal au cul et plus tu vas faire un effort pour que ça fonctionne. C'est vrai que je me dis si il y a des auteurs avec des tarifs un peu prohibitifs, hein. C'est vrai que moi si la personne me dit oui tes tarifs de coaching, tu lui dis 1000 balles, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tirer la tête. Mais si il y a des personnes qui se disent je mets 1000 balles là-dedans pour que cette personne elle m'aide, mon gars je vais rentabiliser ces 1000 €. Hein, je vais là, on va s'y mettre à fond sur le livre. Hein. Et c'est vrai que je me dis, ouais, si jamais j'ai la possibilité, que j'ai vraiment des auteurs qui sont on fire, qui veulent bosser sur leur bouquin, etc., qui veulent être à fond, mais qui sont prêts à débourser une certaine somme, ouais, pourquoi pas. Ça me brancherait bien, tu vois. Mais là actuellement, quand je vois... en fait il faut savoir que sur ma newsletter c'est une adresse mail particulière qui vous envoie les mails et j'y vais jamais et moi j'avais totalement zappé que j'avais ça et à un moment j'ai dû confirmer mon lien parce que j'ai changé le logiciel qui envoie toutes les newsletters et là j'ai vu que j'avais eu des gens qui m'avaient contacté via mon site et il y a quelqu'un qui me disait, et c'est pas la première fois que j'ai ça, oui j'ai un livre, est-ce que tu pourrais le lire et me faire tes retours dessus? Bon bah déjà la personne m'avait envoyé il y a un an, vous vous doutez bien que je n'ai pas répondu du coup parce que ça aurait vraiment été un peu, tu sais, genre la meuf qui te répond en mode non. Un an plus tard, oui je pense qu'il s'est douté. Mais en l'occurrence bah non. Non parce que ça... Souvent en plus il y a beaucoup de boulot sur ces bouquins là bizarrement quand on te propose de les lire. Il y a beaucoup de travail dessus. Et à titre personnel si le pitch il me plaît pas je vais pas le lire de moi-même tu vois. Donc pourquoi je perdrais du temps de manière gratuite sur sur mes loisirs qui ne sont déjà pas excessifs, hein, vous savez bien que je bosse beaucoup. Pourquoi je perdrais mon temps à lire ton livre, à te faire des retours de manière gratuite alors que très clairement ton livre je ne l'aurais pas acheté? Non, toutes les personnes qui me proposent oui si tu veux me faire des retours je peux t'envoyer mon livre, si tu peux me faire des retours dessus, je réponds toujours non. J'en ai pas eu beaucoup, je vais pas vous mentir, peut-être 2 ou 3, mais à chaque fois je réponds non. Déjà parce que la plupart du temps ces personnes là c'est pas du tout dans des genres que je lis, et même dans des genres que je lis, faire un travail gratuit comme ça, non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je préfère acheter le livre et ne pas avoir aménagé une personne, sans doute à l'ego un peu sensible, parce que j'ai remarqué, et c'est une réalité, quand on crée quelque chose de ses propres mains, de son propre esprit, on est très susceptible. Je ne sais pas aménager les gens, je ne suis pas diplomate, et je n'ai pas envie d'être en plus. Je veux dire, la plupart de mes proches le savent, à chaque fois ma soeur me dit oui t'es quand même dur, j'ai fait mais tu te rends pas compte que moi dans ma tête, c'est pas, je dis pas tout cash. Quand tu prends certaines phrases en pleine poids, elles ont déjà été réfléchies avant pour être moins dures que ce que je pense réellement. Donc si j'essaye de mettre l'effort mais que c'est toujours trop abrupt pour les autres, non, pas pour un livre qui m'a été envoyé gratuitement. Non. À la limite, je suis payée pour ça, ouais je vais mettre l'effort parce que bah... Voilà, je veux dire je suis payée, on va faire des efforts. Mais pour un truc envoyé gratuitement, si en plus il faut que je ménage la chèvre et le chou, non. Donc c'est vrai que bon, si jamais vous voulez m'envoyer de manière gratuite vos productions, je les refuserai. Par contre si vous êtes prêt à débourser des sous, oui. Parce que j'ai pas beaucoup de loisirs, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à des choses qui me font du bien, donc il faut que ça vaille le coup derrière. Et donc pour ça, bah... financier. Donc non, je suis pas fermée à l'idée d'avoir des services, tu vois, de coaching, mais il faudrait que ça reste, tu sais, genre une place par mois, max, tu vois, et après je suis à fond la personne. Par contre derrière, il y a un suivi quoi, il y a une personne que je suis pendant un mois à fond pour qu'on bosse sur le livre, pour qu'on règle les soucis qu'elle peut avoir, pour remarquer les erreurs qu'elle fait, essayer de les gommer, etc. Ça oui. Mais faut que c'est pas moi qui vais communiquer dessus, c'est pas moi qui vais faire la promotion de ça, parce que j'ai pas non plus envie que ça le devienne. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans ce truc de ça me rapporte plus d'argent, je vais arrêter d'écrire.
mon rêve ça a toujours été d'écrire. Et du coup je veux que ça le reste. Quand je vois que la plupart des autrices ne vivent pas de leur plume, moi c'est le cas, alors je vis pas super bien mais j'arrive, j'ai envie que ça le reste. Et donc pour ça il faut pas que je me réserve une porte de sortie, sinon je suis foutue. Et je le sais. Du coup voilà, j'espère quand même que ça aura pu vous aider de pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres autrices, je développe pas certains services parce que c'est un choix très délibéré de ma part. Mais si jamais vous avez un projet, que vous avez des sous, que vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas. Voilà. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.